Viens notre Dieu être le commencement et la fin de cette semaine. Oh, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui par qui toute chose est et celui qui contrôle toutes choses, celui qui a créé toutes choses, viens et sois au contrôle de la semaine entière. Notre Père, notre Dieu, avant de vaquer à une occupation quelconque, avant de se rendre à un quelconque rendez-vous, avant de mener une quelconque activité, nous venons d'abord vers toi. Nous venons d'abord vers toi qui es l'éternel Dieu, te prier, t'adorer et te remettre toutes choses. Car nous savons que lorsque tu ouvres, personne ne peut fermer. Et lorsque tu fermes, personne ne peut ouvrir. Oh notre Père, notre Dieu, nous te confions pleinement, entièrement cette semaine en tes mains. Que ta grâce soit au contrôle de tout. Que tu puisses, oh notre Père, conduire des vies. Accorder, Seigneur Dieu mon roi, la grâce. Accorder, oh notre Père, l'amour. Accorder, notre Père, le succès. Conduire, oh notre Père, des vies. Afin que, oh notre Père, afin que, oh notre Dieu, il y ait succès. Il y ait, Seigneur Dieu mon roi, réussite. Et que là où l'ennemi a programmé l'échec, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Là où les forces du mal ont préparé les œuvres diaboliques, les œuvres mystiques, les œuvres de la sorcellerie, que cela soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Notre Père, notre Dieu, nous te confions pleinement la semaine en tes mains. Que la réussite, le succès à tout égard soit le partage de tes enfants. Dieu, ta parole, que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. En ce matin, nous prions au nom de Jésus-Christ afin que les œuvres du diable, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres mystiques, les œuvres occultes soient détruites et que les bénédictions, les grâces qui ont été bloquées, qui ont été attachées, qui ont été enterrées, soient libérées au nom de Jésus-Christ. Oh notre Père, notre Dieu, toi à qui rien n'est impossible, que ta grâce, que ta paix, que ton amour, que ta joie soit le partage de tes enfants. Merci Seigneur Dieu mon roi pour ton immensité. Merci pour ta puissance. Merci pour ton feu. Merci pour la liberté. Merci ce que tu donnes à tes enfants de posséder la grâce, de posséder la bénédiction, de posséder toutes les choses que tu as prévues pour eux. Et que tout ce que l'ennemi a enchaîné, ce que l'ennemi a bloqué, ce que l'ennemi a emprisonné, soit libéré au nom de Jésus-Christ. J'appelle la liberté à tout égard. J'appelle la délivrance à tout égard. Je prie également au nom de Jésus-Christ toutes les vies qui ont été plongées dans les œuvres de la malédiction, dans les œuvres de la prostitution, dans les œuvres du vol, de l'égarement, de l'alcoolisme, de la perdition. Que ces œuvres soient brisées, soient anéanties, soient chassées. Et que toutes les personnes dont l'activité a été bloquée, toutes les personnes dont l'emploi a été bloqué, toutes les personnes dont la scolarité a été bloquée, je débloque cela au nom puissant de Jésus-Christ. Car la Bible déclare qu'il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. Et pour s'être humilié, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. En ce matin, nous proclamons la Seigneurie de Jésus-Christ. Nous proclamons sa puissance, nous proclamons sa vie, nous proclamons sa victoire sur les œuvres des ténèbres. Nous proclamons la vie de Dieu là où les ténèbres ont voulu installer la mort. Nous proclamons la paix de Dieu là où les ténèbres ont voulu installer le désordre, l'inquiétude. Nous proclamons l'amour de Dieu là où les ténèbres ont installé la haine. Au nom de Jésus-Christ. Merci notre Père, merci notre Dieu, car tiens ta parole, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et en ce matin, nous venons proclamer celui qui vit éternellement. En ce matin, nous venons proclamer celui qui a vaincu la mort et qui vit au siècle des siècles. En ce matin, nous venons proclamer Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs, celui qui est la lumière. Et la Bible déclare que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Et en ce matin,
Et en ce matin, toi qui crois en cette parole, toi qui crois en Jésus-Christ, tu reçois la lumière. Et la lumière qui est Jésus-Christ va détruire, va chasser, va vaincre tout ce qui est ténèbres dans ta vie. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi qui longtemps as fréquenté les marabouts, toi qui longtemps as fréquenté les dévins, toi qui longtemps as vécu dans les œuvres de la sorcellerie et que tu es oppressé, tu n'as pas la paix. Reçois Jésus-Christ en ce matin et tu auras la paix. Toi qui depuis fréquentes les marabouts, mais tu n'as pas la paix. Tu fréquentes les féticheurs, mais tu n'as pas la paix. Tu ne dors pas en paix parce que la nuit est troublée. Les démons viennent te fatiguer la nuit. Tu fais que les cauchemars. En ce matin, reçois Jésus-Christ et les cauchemars finiront. En ce matin, reçois Jésus-Christ et tu auras la paix. Car la paix de Jésus-Christ est une paix qui n'a pas de semblable. La paix de Jésus-Christ est une paix qui t'accorde l'assurance, qui t'accorde la joie. Et quelle qu'en soit ta position sur la terre des hommes, tu as la paix. La paix de Jésus-Christ n'a pas d'égal. La paix de Jésus-Christ ne peut être troublée. Bien-aimé, en ce matin, donne ta vie à Jésus-Christ. Abandonne ta vie, corps, âme et esprit entre les mains de Jésus-Christ. Marche selon sa parole et ta vie sera en sécurité. Ta vie aura la paix. Ta vie aura la joie. Ta vie aura l'amour. Et tout ce qui est plan, programme de la sorcellerie, des jaloux, des méchants ne pourront pas t'atteindre. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux, tu verras les méchants tomber. Parce que Dieu est avec toi. Bien-aimé, en ce matin, reçois Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Marche dans sa parole, car lui seul est la paix. Marche dans sa parole, car lui seul est le salut. Marche dans sa parole, car lui seul peut te garantir la paix éternelle, la joie éternelle. Et lorsque tu reçois Jésus-Christ, la paix vient dans ton cœur, la paix vient dans ton âme. Et cette paix-là va contaminer ta famille. Ta famille va vivre en paix. Et cette paix-là sera le partage des personnes qui vont vivre avec toi. Cette paix-là va contaminer même ton lieu d'habitation. Même ton quartier va recevoir la paix parce que quelqu'un dans le quartier a reçu Jésus-Christ qui est le prince de paix. Bien-aimé, reçois Jésus-Christ aujourd'hui. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils unique au monde, pas à une religion, pas à un groupe ethnique, mais il dit, Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le monde que Dieu a aimé et c'est au monde que Dieu a donné son Fils unique. Donc bien-aimé, c'est pour toi également que Jésus-Christ est mort. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois sorcier, c'est pour toi que Dieu a donné Jésus-Christ. Et si tu le reçois, tu reçois la vie. Si tu le reçois, tu reçois le salut. Si tu le reçois, tu reçois la paix. Bien-aimé, confie tes projets à l'Éternel et tes projets réussiront. Confie ton âme à l'Éternel et ton âme aura la sécurité. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu peux t'engager dans des projets. Je veux ceci, je veux cela, je ferai ceci, je ferai cela. Mais et si ton âme t'est arrachée, chemin faisant, tu as tout perdu, bien-aimé. Donc bien avant d'avoir des projets, il faut sécuriser ton âme en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est lorsque ton âme sera sécurisée en Jésus-Christ que tu peux commencer à avoir des projets. C'est lorsque ton âme sera garantie en Jésus-Christ que tu peux commencer à avoir des plans, à avoir des programmes. Mais si tu refuses de garantir ton âme au préalable en acceptant Jésus-Christ et tu commences à courir derrière les biens de ce monde, derrière les choses matérielles, bien-aimé, lorsque un sorcier, lorsque un jaloux, lorsque un mystique, lorsque un concurrent
par ton succès, il peut facilement mettre fin à ta vie. Parce que ta vie n'a aucune assurance. Parce que ta vie n'a pas été bâtie sur le rocher qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut d'abord sécuriser ta vie avant de commencer à courir après les choses éphémères de ce monde. Il faut d'abord sécuriser ta vie avant de commencer à courir après la richesse, après la fortune, après le foyer, après les enfants. Sécurise ta vie. Nous sommes dans un monde de méchanceté. Nous sommes dans un monde de méchanceté. Et si tu refuses de sécuriser ta vie et tu penses à l'argent, lorsque tu vas avoir l'argent, quelqu'un de méchant peut t'ôter la vie parce que tu as l'argent. Si tu penses à la voiture, je vais avoir une belle voiture. Et lorsque tu auras cette voiture, si ton âme n'est pas sécurisée, les jaloux, les méchants peuvent t'ôter la vie juste à cause d'une voiture. Voilà pourquoi, bien-aimé, avant toute chose, il faut sécuriser ta vie en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est lorsque ta vie sera sécurisée, lorsque ta vie sera bâtie sur le rocher qui est Jésus-Christ, tu peux maintenant avoir des projets parce que ta vie est en sécurité. Tu peux avoir des projets parce que ton âme est en sécurité. Tu peux avoir des projets parce que ton âme est garantie des flèches des ténèbres, est garantie des plans de la sorcellerie, est garantie des projets mystiques, est garantie des projets de la jalousie, de la méchanceté et de l'égarement. Donne ta vie à Jésus-Christ, car de nos jours, pour un rien, les personnes meurent, pour un rien, les personnes s'en vont. Et c'est l'œuvre des ténèbres, c'est l'œuvre de la jalousie, c'est l'œuvre de la méchanceté, c'est l'œuvre des ténèbres. Et si tu refuses d'apporter la lumière de Dieu dans ta vie, si tu refuses de sauver ton âme, de garantir ton âme des œuvres des ténèbres, les ténèbres viendront troubler ta vie et arracher ce que tu as de plus cher, c'est-à-dire ton âme. Donne ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé, et tu auras la paix. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu auras le salut. En ce matin, tu cours, tu marches, à aller au travail, à aller à des occupations, c'est bien. Mais il faut au préalable sécuriser ta vie, sécuriser ton âme en acceptant Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu peux aller travailler, avoir beaucoup d'argent et ne pas profiter de cet argent. Parce que les jaloux, les méchants peuvent mettre fin à ta vie. Et à quoi est-ce que tu as travaillé, bien-aimé? Tu as travaillé pour le vent, tu as travaillé pour le rien, tu as travaillé pour des choses, pour la futurité. Tu as cherché à gagner le monde. Et pour finir, tu as perdu ton âme. Bien-aimé, il faut au préalable accepter Jésus-Christ pour garantir ton âme des plans, des programmes, des projets, des activités de Satan. Bien-aimé, aujourd'hui, il faut accepter Jésus-Christ parce que demain peut être trop tard. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur afin que tu aies la vie éternelle, le salut éternel, la paix que donne Jésus-Christ est une paix qui n'est pas comme celle du monde, car quels que soient les événements, la paix de Jésus-Christ reste et demeure. Reçois Jésus-Christ